Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information sur la FM Télévision. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes et téléviseurs pour vous informer. Ouvrons cette édition par cette brève. La première ministre Judith Toulouka a échangé avec la ministre belge des Affaires étrangères Adja Labib le mercredi 10 avril 2024. La chef de la diplomatie belge est venue d'abord féliciter la première ministre pour sa nomination et ont par la suite discuté sur le défi auquel s'attend l'équipe souminoise. Adja Labib a exprimé sa solidarité la solidarité du gouvernement belge au futur gouvernement de la RDC de faire face aux défis auxquels il sera voué. Restons toujours dans la visite de Adja Labib. Elle a été reçue par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diapwanga. Elle a tenu à féliciter le speaker de la Chambre basse et à manifester l'inquiétude de son pays face à la levée du moratoire sur la peine de mort. On l'écoute. Très brièvement, nous avons eu un excellent échange et j'ai tout d'abord félicité Monsieur le Président pour sa réélection et nous nous sommes entretenus pour envisager les réformes à mener pour améliorer encore le processus démocratique en République démocratique du Congo. Et j'ai aussi exprimé mes inquiétudes quant à la levée du moratoire sur la peine de mort. Vous savez que la Belgique est inquiète et défend l'abrogation universelle de la peine de mort, ce que nous continuons évidemment à défendre partout. Les félicitations après la nomination du Premier ministre continuent à tomber. Anesemifia, notable de la commune de Kisenso, a félicité Madame Judith Toulouka et l'a exhorté à se mettre au travail car les défis de la République démocratique du Congo sont nombreux. On l'écoute. On a tenté avec les hommes, ça n'a pas marché. Peut-être qu'une femme va prendre conscience pour travailler pour l'intérêt de la population. Mais pour ce qui est des attentes de la population, vous savez, aujourd'hui, le peuple souffre à tous les niveaux. Il n'y a pas un seul domaine qui est bon aujourd'hui. C'est pourquoi nous pensons vraiment que le Premier ministre qui est là, qui maîtrise bien la situation du pays, parce qu'étant congolaise, elle va mettre le bouchée double pour aller, surtout en commençant par le social du Congolais. Vous savez, aujourd'hui, les enfants ne vont pas à l'école, il n'y a pas d'école. Les parents ne sont pas payés, il n'y a pas de travail. Alors il doit en tout cas travailler pour investir sur ces domaines-là, le social, pour permettre à ce que les signaux puissent se donner pour l'intérêt de la population. Si on veut vraiment que le pays puisse changer, si on veut vraiment qu'on relève les défis, on ne peut pas nommer de personnes dans ce sens-là. On nomme des personnes pour que chacun apporte sa pierre, sa contribution pour l'intérêt du pays. Alors, si on doit penser comme ça, on risque de ne plus croire à ceux qui sont nommés. Nous pensons que c'est une intellectuelle. Elle doit comprendre que la situation est compliquée, catastrophique. Il fallait relever les défis et nous croyons que ces défis seront relevés et à la fin de son mandat, les résultats, on le verra un résultat positif. L'Assemblée nationale a validé le week-end dernier le mandat de 49 députés proclamé par la Cour constitutionnelle après examen des contentieux électoraux. Parmi les députés validés, 3 du regroupement AAAND, dont Michel Ombatalouata, président du parti ACRDC. Fifi Kalumbwe pour les reportages. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra, dit-on. Les 49 députés dont les mandats ont été validés au cours de cette plénière se sont présentés avec une joie immense à lire sur les visages pour rejoindre leurs collègues à l'hémicycle après la correction des erreurs des résultats publiés par la CENI à la Cour constitutionnelle. Les regroupements AAND de l'honorable Fikiri Alimassi a réussi à rafler 3 sièges dont l'honorable Ibrahim, l'élu de
d'Ituri, l'honorable Frédéric Fikiri, l'élu de Kinshasa dans la circonscription électorale de Moamba, et enfin l'honorable Michel Ombata Louata de la circonscription électorale de la Tchangou, qui a, au nom de ses collègues, remercié les dieux tout-puissants pour ses merveilles, tout en promettant son implication pour pallier aux problèmes qui rongent les districts de la Tchangou, sa base qui lui a offert ses sièges à l'Assemblée nationale. Nazana isengo mingi po nzambe asungi biso ezana makasi ya nzambe nde tokomi awa soki nzambe te tolinga tokoma awa te na hémicycle oyo ezali komema na bakonzi minene bato minene ya mboka oyo tozana isengo makasi parce que nzambe nde asepeli tozala wana. Merci pona bana na Tchangu na base na biso ya Tchangu oyo ememi ngai ti na hémicycle awa na pesi bino longonya pe merci na odecevoir bino te tokosala mosala ndenge bosengai biso tosala na kati ya hémicycle awa po na kokokisa vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tozali porte-parole, tozali gouvernement te, tozali porte-parole ya Tchangu, tokobunda, tokosala mosala de manière à ce que ba problème au ya Tchangu gouvernement ayeba ko résoudre yango tant soit peu, mais ça n'empêche pas biso en tant que ba éli to kitaka na terrain na tango ba vacances kotala bango. Au sortir, une foule immense, membres du regroupement AAND et surtout ceux du parti ACRDC ont ovationné ces élus pour ces paris gagnés en dépit de tout. Dans un autre registre, le secrétaire général de l'UDPS Tshisekedi, Augustin Kabouya, a une nouvelle fois affirmé que Joseph Kabila serait derrière le mouvement politico-militaire Alliance Fleuve Congo AFC en sigle dirigé par Corneille Nangaa. Il a répété ces allégations au cours d'une matinée politique devant les militants au siège de son parti. Suivez. Revenant sur sa décision de ne plus siéger au bureau définitif de l'Assemblée nationale, Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS Tshisekedi, a rappelé que le parti a besoin de véritables guerriers pour faire face aux différentes zones de turbulence qui pointent à l'horizon. Posez la question à ceux qui étaient au pouvoir avant nous, ils vous diront « Endurer dans la souffrance de l'opposition n'est pas donné à tout le monde ». Pas même 10 ans, ils sont rentrés dans la forêt pour prendre les armes. Lorsque je vous disais que l'affaire Nangaa, c'est Kabila qui était derrière, les gens ont murmuré pour dire que Kabouya a saboté le travail réalisé par le chef de l'État et a dédouané Paul Kagame. C'est quel raisonnement s'est-il étalé? Pour soutenir ces affirmations, il est revenu sur les dépositions faites à la DEMIAP par l'un des membres de l'AFC, Eric Nkuba. L'histoire que vous avez suivie auprès des gens de la DEMIAP, ils ont juste fait le résumé d'une minute qui a été diffusé, mais il y a encore des choses. D'après le chef du parti présidentiel, le pays s'apprête à vivre des turbulences. Vous devez savoir, dans les jours à venir, nous allons faire face à plusieurs zones de turbulences, a-t-il indiqué. Dans sa déposition dévoilée par les forces armées de la République démocratique du Congo, Eric Nkuba a cité une série de personnalités comme des contacts politiques, mais aussi militaires. Parmi les contacts politiques, il a cité notamment Claude Lubaya, Joseph Olengankoyi ou encore Patient Saïba, ex-DG de l'OGFREM. En réalité, les personnalités citées ont rejeté ces accusations. Plus question de discorde auprès des dirigeants et membres des forces du progrès. Les relations de fraternité se sont resserrées à travers la signature de la charte de bonne conduite sous le patronage de Maître Maloua Billy Cléophas, président de la Fondation Maloua. La cérémonie s'est déroulée au siège de la Fondation Alimete. Fifi Kalumbwe, Torres Atibou pour le reportage. D'abord, l'hymne du parti, preuve de l'unité et de l'amour au sein de membres de cette structure d'autodéfense de l'UDPS. IDPS 23, des nombres, IDPS, IDPS, IDPS.
Ensuite est venue la signature de la charte de bonne conduite, un document rédigé avec dur labeur par les différents membres des grands états-majors de la force du progrès qui aujourd'hui prend corps avec l'implication et la participation de la Fondation Maloua avec à sa tête Maître Maloua Billy Cléophas accompagné de Jean-Marie Mboma, le grand notable de Kinshasa. 3 ans, on est à pied d'œuvre pour élaborer la charte de bonne conduite pour que nous puissions avoir un soubassement qui va permettre l'organisation de notre mouvement et la manière dont nous devons travailler. Parce que ça fait un bon bout de temps, depuis que nous sommes au pouvoir, les ennemis, les adversaires de notre régime, les adversaires de notre pouvoir, ils sont en train de chercher à souiller l'image de la force du progrès. Alors que la force du progrès étant un cheval de bataille, étant le fer de lance de l'UDPS qui a travaillé pour que nous puissions arriver aujourd'hui là où nous en sommes, alors les adversaires pour nous affaiblir, ils cherchent à nous coller une mauvaise qualification. Et cela n'a pas réussi. Nous nous sommes dit, on va les dévier, on va les démontrer que nous sommes un parti qui a défendu depuis son histoire des valeurs. Et ces valeurs-là nous a permis à ce que nous puissions avoir la conscience aujourd'hui de mettre sur pied un soubassement, un règlement. Ces gestes de l'unité et de l'amour au sein de la force du progrès, prouvés par la signature de la charte de bonne conduite, démontrent le soutien indéfectible au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dit Fachi Béton, et à toute la hiérarchie du parti UDPS, a souligné Maître Maloua Billy Cléophas, président de la Fondation Maloua, qui a parrainé la signature de la charte de bonne conduite. Maman a vu son sonani, UDPS. Le président a vu son ami. Nos Balé. Secrétaire général n'a pu soigner de personnani. Pour force du progrès, mon voisin, vrai gardien du temple. Et des idéologies, il y a Sphinx, il y a mon c'est que bateau, il fallait pas à la sortie, moi, et le Colingué, ni mener qui ne peut venir pour les cadrer. Sommes Colingué qui est de gauche droite pour les cadrer. Vous êtes une force. Oyo Mukakuki pour ignorer Namboko Lissousou. Oboyaki nde Bozala. Lokola ya koyenga yenga, oyo azotala na gauche, oyo azotala na droite, oyo azotala sima, oyo azotala na ennemi a profité à côté là biso tata na biso mokonzi oyebi yango bino nyonso asali premier mandat ezalaki na mikakatano na misukusuku mike oyo oyebi nzambe asalaka te asali mandat esilaka te esilaki deuxième mandat tozwi yango na record oyo esalema nano te. Il faut pas préserver le pouvoir aux Ezabines. Il faut pas préserver le régime aux Ezabines. Il faut pas sécuriser, n'a pas protéger mon compte aux Ezabines. Au-delà de cette signature de la charte de bonne conduite qui vient resserrer les liens de fraternité au sein de cette structure, l'importance de ce document, c'est également la valeur qu'elle octroie à ces jours à cette structure qui va désormais travailler dans l'unité également indépendante. Parlons sport à présent. Mazembe reste tout puissant en s'imposant devant la formation des Aigles du Congo sur le score de 3-0 en match de la 7e journée de play-off du championnat. Le match a eu lieu hier mercredi au stade de Martyr. Retour en image avec Lionel Ngolo. Qualifié pour les demi-finales de la CAF, Mazembe est réellement le tout-puissant, vainqueur du match qui l'opposait aux Aigles du Congo, score final 3-0 à l'issue de la 7e journée de play-off du championnat national. Le premier but du match ne tardera pas à arriver dès la 7e minute. Mazembe impose son statut de favori
1-0, but de Likondi Gloudi servi par Philippe Kinzombi. Les Aigles du Congo, un peu fragilisés par ce but qui arrive très tôt dans le match, vont tenter quelques coups grâce à la performance XXL des Matobo cité. En deuxième période, Mazembe décide de tuer les matchs en inscrivant 2 buts qui conduiront les Corbeaux tranquillement vers la victoire. Lamine Diaye, entraîneur de Mazembe, tire pas mal des enseignements sur la performance de son adversaire. Disons qu'on a bien commencé ce match en marquant ce but, je crois, dès la 7e ou 8e minute. Après, on a baissé pied. Peut-être c'est dû aussi à la force de l'adversaire qui, je pense, les minutes qui ont suivi, s'est procuré quand même pas mal de situations. Rappelons que Mazembe va prolonger ses séjours dans la capitale où il affrontera Vecleb dimanche prochain pour le premier classico de la saison. Et puis du côté des Quinois qui recevaient le Corbeau, le sentiment est unique, c'est la déception. On va écouter l'entraîneur adjoint de cette formation qui reconnaît les efforts de ces hommes. Il est au micro de Lionel Ngolo. C'était David contre Goliath. Voilà, nous avons bien entamé le match. On a bien commencé, mais on a encaissé un but à la 7e ou 8e minute. Par inattention en défense, et ça nous a un peu déséquilibré. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons continué, nous avons multiplié des efforts sur le terrain. Les jeunes se sont bâtis, mais quand nous sommes rentrés en deuxième mi-temps, et avant ça, nous avons beaucoup attaqué. Nous nous sommes créés beaucoup d'occasions de buts sans les concrétiser. On a eu plus ou moins 7 à 8 corners qu'on a exécutés, mais malheureusement, on n'a pas pu marquer. En deuxième mi-temps, c'était la même chose, inattention. Il y a un défenseur central qui sort par blessure. Et on ne s'organise pas bien en défense, on encaisse et puis voilà. Et en bref, c'est plutôt l'inexpérience de nos joueurs. Mesdames et messieurs, c'est par cette note sportive que nous mettons un point final à cette session d'information. Merci de votre fidélité et sympathique attention.